Eh bien bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors un petit gameplay ou DSR sur Turbine. Je crois que je finirai avec 5 de ratio. Ce qui est pas mal bon, Dragonfire, etc. Alors aujourd'hui je fais ce gameplay pour vous parler de... Enfin on va faire un petit comparatif sur Scuff plutôt et Burn Controller. Alors comme vous savez ce sont tous les deux des grandes manettes de compétition. Moi personnellement je préfère largement Burn Controller. Je vous expliquerai après pourquoi. Même si Scuff reste quand même au-dessus pour la plupart, mais moi franchement non. Bon, tout d'abord pourquoi je préfère les Burn Controller, tout de suite au niveau du design. Tout de suite, il n'y a rien à voir. Prenez leur site, regardez les Dexter, les Carbone, les Lucky Shot. Il y a beaucoup plus de personnalisation et tout ça, notamment dans leur site, qui est très très bien réalisé, BC Lab et tout. Bon, c'est sûr que les prix ne sont pas pareils avec les personnalisations. Donc voilà pourquoi je préfère tout d'abord les burns. Les burns donc ont aussi des joysticks personnalisables. Tu peux choisir différentes couleurs selon ta personnalisation. Au passage, désolé pour le harcèlement. Donc, selon ta personnalisation, comment vous dire, c'est vrai que les prix sont peut-être un peu fort exagérés, mais au final, je vous le dis, j'ai déjà essayé, c'est vraiment pas mal. Comme manette, il y a aucun rapport. La vitesse n'est pas, la cadence de tir n'est pas du tout pareille. Les triggers de précision sont pas pareils du tout aussi. C'est carrément mieux. Et puis avec les palettes, voilà. Perso, moi je sont largement bien. J'adore. Bon, les Scuff maintenant, bon, ils sont bien, mais déjà petit problème, il n'y a pas de personnalisation. C'est ce qui, je pense, freine un peu les gens de prendre Scuff. Et du coup, ils reviennent plus sur Burn Controller. Donc peut-être qu'à l'avenir, on aura le droit à une personnalisation de la part de Scuff. Mais pour l'instant, bon, non. Scuff n'a pas non plus les palettes Slim ou XXL. Je vais pas dire que du mal sur Scuff, mais... Bon, Scuff, par contre, au niveau de la cadence de tir et tout ça, ce n'est quand même pas du tout la même chose. Scuff est vraiment pas mal. J'ai eu l'occasion d'essayer aussi les deux. J'avoue que au niveau de la cadence de tir, Scuff est quand même mieux que Burn. Mais Burn, je sais pas, moi je préfère. Petit arrêt de fire au passage. Désolé pour l'air scam, des fois. Je n'ai pas un excellent niveau. Donc, ouais. Franchement, Scuff. Allez voir sur le site, de toute façon. Vous verrez bien par vous-même. Je pense que, maintenant, la plupart des gens se dirigent vers un contrôleur au niveau de la personnalisation, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment super. Tu as beaucoup plus de... tu peux avoir le câble aussi pour les compétitions, parce que vous savez qu'en compétition, les manettes sont interdites sans câble. Il faut avoir des manettes donc avec fil. Tu peux maintenant le remapping aussi, qui est super bien sur les manettes Burn Controller, qui n'existe pas encore sur Scuff. Le remapping, c'est en fait, par exemple, je sais pas, vous voulez assigner la palette gauche au bouton triangle. Désolé, je suis un peu malade. Donc, vous voulez assigner la palette gauche au bouton triangle. En fait, vous avez juste appuyé sur la palette gauche et le bouton triangle en même temps pendant 10 secondes. Et voilà, ce sera assigné, la palette gauche sera assignée au bouton triangle. Ça marche pareil pour tous les boutons. Par contre, je ne sais pas si ça marche avec les flèches. Je sais pas, je vous verrai. Donc, c'est vraiment très très bien, je pense, de la part de Burn Controller. Bon, par contre, voilà, c'est sûr que ce n'est pas le même prix. Quand vous prenez le remapping, je crois que c'est 20-30 € en plus. Je sais pas, faudrait que je regarde. Peut-être pas aussi cher, mais je sais pas. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Je vous conseille, si vous voulez pas trop mettre de prix, parce que c'est vrai qu'au début,
pour une petite match de compétition, enfin les premières et tout ça, je sais que ouais voilà, c'est vrai c'est pas facile de mettre du prix et tout, vous connaissez pas. Je vous conseille hein, si vous voulez pas mettre trop d'argent dedans, d'enlever les triggers de précision à la limite. Ou si vous faites pas trop de compétition, le câble. Après la personnalisation des buts joystick et tout ça, après c'est vous qui voyez. Les LED aussi, hein, les mettre tout simplement noirs. Les LED quand vous allumez, hein, bah voilà, hein, comme ça là, quand vous allumez. Comme ça, voilà. Donc vous pouvez aussi choisir la couleur. Donc je vous conseille de mettre les petites, hein, comme ça. Enfin les principales, vous gagnerez un peu d'argent aussi là-dessus. Bah voilà. Hein. Après, franchement, je ne sais pas trop quoi vous dire. Ce sera à vous de voir. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Laissez libérer le gameplay. Parce que oui, bien sûr, c'est selon tous les goûts aussi. Hein, donc voilà, chacun ses goûts. Hein, après, voilà, je vous laisse aller sur le site. Hein, vous verrez bien. Je sais que... Ah, oui, là, il m'a bien feinté. Voilà, bien joué à lui. À lui. Ouh, le petit pont qui fait très mal hein, dans ce jeu BO2. Je trouve qu'il est assez cheaté quand même, hein, le Hamilton, qui est quand même pas mal. Franchement, il m'a bien agacé sur cette partie, je dois vous l'avouer. J'ai un peu loupé mon escape en plus, donc je ne suis pas Wartech. Hein. Je meurs très bêtement. Je pensais qu'il allait se lancer derrière. J'ai vu le trait. Je pensais qu'elle allait plus loin, mais non. Et la superbe kick finale qui est pour moi. Merci tout le monde. Voilà. Je vous laisse admirer hein, le ratio. Hein. 4-13 de ratio du 33 à 8. Voilà. Une partie que j'ai totalement approuvée pour moi, bien sûr. Je vous laisse commenter, hein, liker, vous abonner. Merci. Au revoir.